Une société de financement hollywoodienne porte plainte contre la Fox et Disney. Elle les accuse de leur avoir fait perdre des centaines de millions de dollars. On voit ça ensemble. Et nouveau coup dur hein, pour la maison aux grandes oreilles. Eh ouais, petit café les copains. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Et actuellement, ça veut particulièrement pas pour Disney. Je sais pas comment ils vont s'en sortir cette fois-ci, surtout l'ami Bobby Gurr. Eh ouais, Bobby pour les intimes. Pourquoi le PDG Disney? Pourquoi? Parce qu'il est spécifiquement accusé ici. Alors c'est très intéressant, ça change la donne, puisque dans les précédentes plaintes qu'on avait pu voir contre Disney, à chaque fois il s'en sortait peu ou prou, puisque il y avait eu sa période justement de retraite, il était pas là, donc c'était pas lui, tu vois. Et donc ici, malheureusement, il pourra pas se cacher, puisqu'il est accusé justement, précisément, spécifiquement, et ça va être intéressant de voir comment il va se dépatouiller, se dépêtre de ces fameuses accusations. Et oui, Bobby Gurr, devenu l'homme le plus sournois du monde, depuis quelque temps, évidemment. Souvenez-vous, notamment le licenciement qu'il y a eu, les licenciements à Singapour, avec la fermeture de Lucasfilm, la date qu'il a choisie pour fermer le studio. Ah, c'est une crapule, hein, c'est un truc de dingue. Donc on nous dit ici, le financier du cinéma, TSG Entertainment, poursuit Fox et Disney pour rupture de contrat, affirmant qu'ils ont essayé d'utiliser presque toutes les astuces du livre de comptabilité d'Hollywood pour nous priver de centaines de millions de dollars, évidemment, pas de pancakes. Et donc, ici on va d'abord voir, mais qu'est-ce que c'est donc que TSG Entertainment? On nous dit donc qu'un TSG est une entité américaine de financement de films qui finance principalement des films en live action. Voilà. On va pas s'attarder plus que ça sur la société, on s'en fout un peu. Ce qui est important, c'est de comprendre que c'est une société de financement qui finance des films. À Hollywood, tout simplement. Dans un nouveau coup porté à la situation financière déjà fragile de la maison Grandes Oreilles, tu m'étonnes, la société financière hollywoodienne TSG a officiellement accusé Century Fox et Walt Disney d'avoir utilisé une myriade de saltours. Et là, d'un coup, tu vois, tu lis la phrase et poup, t'as moi, en tous les cas, tu vois, j'ai la photo de Bobby Gurr qui pop. Myriade de saltours. Ah ouais, ça lui colle bien à la peau. Donc, comptable pour les priver de centaines de millions de dollars. Ça lui ressemble bien, quand même, à Bobby. Conçu en 2013 comme une réponse au manque de partenaires de financement à long terme de la Century Fox, puis élargissant ses opérations en 2015 grâce à un investissement de plusieurs millions de dollars dans l'entreprise de studio cinéma chinois Bona Film Group, TSG Entertainment a été le porte-monnaie derrière un certain nombre de productions récentes de studio, de tous les X-films produits depuis 2013, de Wolverine, X-Men, Days of Future Past, X-Men Apocalypse ou Deadpool encore, hein, on va pas faire toute la liste, mais vous aurez compris, ils sont derrière, évidemment, un certain nombre de productions de films dernièrement. Suite à l'acquisition par Disney en 2017 de Century Fox, aujourd'hui Century Studios, le contrat de TGS a également été placé sous la direction de Mickey, où il continuerait à financer des projets développés par la filiale nouvellement couronnée. Donc vous l'aurez compris, à la base, il travaillait surtout avec la Century Fox. Century a été racheté donc par Disney, et donc, évidemment, maintenant, il travaille aussi avec le côté obscur, le côté woke de la force, Disney, évidemment. Et on parle évidemment de manipulation de chiffres, hein, de manipulation dans les livres de comptes, enfin, tout ce qu'on a l'habitude d'entendre, surtout dernièrement, de la part de Disney. Et oui, souvenez-vous, la fameuse plainte des actionnaires, hein, qui racontait exactement la même chanson, c'est-à-dire mensonge sur les chiffres, etc., etc. Gonflage des chiffres dans certains coins de manière assez illusoire, des écrans de fumée, etc. Ici, vous allez voir que c'est exactement pareil. Alors, pendant cette période, TGS a donc aidé Disney à produire des films tels que Free Guy, Dark Phoenix, The New Mutants, ou même Avatar, The Way of Water, La Voix de l'eau. Et oui, cependant, bien que certains des films qu'ils ont soutenus rapporteraient des sommes importantes, en particulier la suite d'Avatar susmentionnée, et dans le mot susmentionné, il y a le mot mentionné, évidemment, TSG a affirmé qu'en raison de transactions sournoises, le renard, il est là, de Fox et le Disney. Enfin, du coup, ça lui colle bien, le renard, avec la Fox, l'ami Bobby Gurr. Quoique le renard, tu vois, ça fait trop gentil. Le vautour, peut-être. Je sais pas.
Faudrait voir. Essayez justement dans les commentaires. Vous avez de l'imagination, vous. C'est un truc de dingue. À chaque fois quand je vous lis, je me tape des barres de rire parce que souvent je vois des gens qui lui collent des sobriquets à Bob Iger, quand même assez rigolo. Ils n'avaient jamais reçu leur juste part de ses bénéfices, nous disent-ils. Hein. Alors, justement, ils nous disent ici, donc, cette affaire est un exemple effrayant de la façon dont deux géants hollywoodiens, avec une longue et honteuse histoire de la comptabilité hollywoodienne, les défendeurs Fox et Disney ont essayé d'utiliser presque toutes les astuces des livres de comptabilité hollywoodienne pour priver le demandeur TSG, le financier qui, en de bonne foi, investit plus de 3,3 milliards de dollars, c'est ça, ça a fait du pancakes. Avec eux, sur des centaines de millions de dollars, a déclaré le financier dans l'introduction de leur poursuite obtenue par Deadline. Selon TSG, les soupçons concernant leur accord avec Fox sont apparus pour la première fois lorsque la société a remarqué que leur retour sur investissement dans les films Fox avait considérablement diminué. TSG a ensuite procédé au lancement d'un audit indépendant des livres de Fox dans lequel ils ont découvert que Fox avait utilisé un certain nombre d'astuces comptables hollywoodiennes sournoises afin de sous-payer TSG d'au moins 40 millions de dollars. Donc dès lors qu'ils ont produit un audit, quand ils se sont dit c'est bizarre quand même, on reçoit quand même pas beaucoup de pognon par rapport à ce qu'on investit, eh bien tout de suite ils se sont aperçus qu'effectivement on les avait enflés de 40 millions de dollars. Excusez du peu tout le monde. Et ça, c'était à l'époque, évidemment, avec la Fox. En outre, donc, les auditeurs auraient également découvert des transactions personnelles endémique, la pratique par laquelle un studio conclut des accords de partenariat avec ses affiliés licenciés pour minimiser artificiellement les paiements des bénéfices et des parties prenantes comme TSG qui ne partagent généralement que les revenus perçus par le studio, hors revenus perçus directement par ses exploitants licenciés. Ici, ils vont nous donner des exemples, justement, pour bien comprendre, en fait, comment ils touchaient de l'argent, tout simplement, dans les accords qu'ils avaient, que ce soit donc avec la Fox ou Disney, parce qu'évidemment, il y a plusieurs accords, il n'y en a pas que un, mais justement, ici, on nous dit un cas particulier, par exemple, d'opération d'initié, donc un exemple dans les accords qu'ils avaient, qui aurait été mis au jour concernant un accord de production avec FX. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est donc que FX? On fait une petite pause, évidemment, on nous dit ici, FX, donc, est une chaîne de télévision américaine spécialisée qui fait partie de Disney Media Networks, lancée le 1er juin 1994, et était initialement, en quelque sorte, la petite sœur du réseau hertzien Fox, dans le but de séduire les hommes de 18 à 24 ans. En 2004, elle a été reçue par 85 millions de foyers, donc 18 à 24 ans, déjà, moi, je suis plus dans la fourchette. Ouais. C'est fini pour moi, ouais, parce que moi, j'ai 12 ans. Je suis fort barbu pour 12 ans, mais j'ai 12 ans. Un petit peu plus, mais guère, franchement. Donc la Fox, hein, FX, pardon, donc, qui promettait que FX aurait le droit de diffuser des rediffusions de films Fox sortis ultérieurement en échange de droits de licence préétablis basés sur les performances au box-office national de chaque film. Donc en gros, ce qui nous explique ici, c'est que ils touchaient de l'argent sur ce que pouvaient engendrer comme bénéfice justement les films au box-office lorsqu'ils sortaient au cinéma. Et qu'il y avait un certain, enfin vous aviez un temps dans le contrat dans lequel le film devait rester justement au cinéma, de manière à ce que TSG puisse récupérer certains bénéfices, avant de pouvoir justement mettre ces films sur la fameuse chaîne FX. En gros, c'est ça. Donc TSG a appris que Fox avait ignoré les termes de son propre accord de sortie et autorisé au moins un film de Shape of Water qui a remporté le prix du meilleur film au 90e Academy Awards à FX dans le cadre d'un accord parallèle qui a effroyablement réduit de près de 4 millions de dollars du prix préalablement convenu entre les parties. Explique donc le financier. Ainsi, Fox a simplement ignoré son accord de sortie existant et a renégocié un accord de faveur pour une image de qualification oscarisée afin d'enrichir son affilié FX. Donc, afin d'enrichir sa chaîne, donc ils ont sorti le film du cinéma tout simplement pour le mettre sur la chaîne trop tôt. Ce qui fait que eux, ils ont perdu effectivement de l'argent sur tout cela, qu'ils estiment sur ce film-ci à 4 millions. Et malheureusement pour TSG, il semble que, sans surprise, les transactions personnelles de Fox ne se soient pas arrêtées une fois qu'ils ont été rachetés par Disney. Ah non, tu m'étonnes. L'affaire est trop belle.
peux pas passer à côté, Bobby. Au contraire, TSG pense que les deux entités ont conspiré pour réduire leurs bénéfices sur les ventes de vidéos personnelles en rendant certains films disponibles sur Disney+ et HBO Max le jour même de leur sortie en vidéo personnelle. En gros, par exemple, ici, ils nous disent qu'ils touchaient de l'argent sur les Blu-ray, les DVD, à la base. C'est ça, dans les accords qu'ils avaient. Et que Disney a fait en sorte, justement, de sortir le même jour que les Blu-ray et DVD pouvaient sortir, eh bien, ces mêmes productions sur leur plateforme de streaming. Et ça, évidemment, ils avaient absolument pas le droit de le faire. Le résultat était que les consommateurs ayant accès à ces plateformes de streaming n'auraient aucune intention, aucune incitation à acheter les images éligibles sur Blu-ray ou via des magasins numériques, a déclaré l'équipe juridique du financier. Mais ça, évidemment, c'est assez simple à comprendre. D'après des informations et des convictions, la possibilité de proposer des films en streaming si peu de temps après leur sortie a été extrêmement précieuse pour Disney+ et Hulu, et par extension pour le propriétaire Disney, et a massivement stimulé l'abonnement à ces plateformes de streaming tout en réduisant les abonnements annulés, connus comme baratage, a poursuivi l'entreprise. Donc vous comprenez qu'en fait, en faisant cette manipulation-ci, Bob Iger en fait a permis à la plateforme de Disney+ de ne pas perdre davantage d'abonnés. Ils en ont déjà perdu beaucoup, et surtout à l'époque, ça leur avait permis à Disney de gagner, à l'époque évidemment, des abonnés. Maintenant on sait qu'ils en perdent beaucoup. Donc hein, c'était une espèce de vase communicant comme ça, hein. Il en vidait un pour remplir l'autre, hein, tout simplement pour essayer de permettre au bateau de flotter. Oui, sauf qu'en fait, ce sont des manipulations qui, en réalité, contractuellement parlant, en tous les cas c'est ce qu'ils nous disent ici, étaient illégales, tout simplement. Cependant, donc, hein, Fox a permis à sa société sœur de Disney de prendre tout cet avantage sans en partager aucun avec Fox, et donc TSG n'a reçu aucun avantage non plus. C'est-à-dire que Fox, qui s'était fait racheter par Disney entre-temps, a laissé complètement le bébé à Disney, hein, l'entreprise sournoise à Disney, n'en retirant aucun bénéfice, ce qui faisait que donc le contrat qui était principalement avec TSG avec la Fox, ce qui faisait que TSG ne touchait absolument rien, pendant que Disney se goinfrait quelque part, en tous les cas on récupérait des bénéfices. À cette fin, donc un TGS estime que ces ruptures de contrat résulteraient directement de l'ingérence de Disney qui a incité Fox à ne pas tenir compte de ses obligations envers TSG, c'est ce que j'étais en train d'expliquer, afin de promouvoir les plateformes de streaming détenues 100% ou majoritairement par Disney. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Pour l'exercice de 2021, cette proportion a encore augmenté car Monsieur Chapek, hein, un Bobby peut en cacher un autre, souvenez-vous, de Chapek, donc, hein, a reçu des subventions en actions de 5 à 6 fois son salaire pour, selon les termes du rapport annuel de 2022, successfully increasing abonnés à Disney+ et Hulu. Donc en gros, un nombre d'abonnés incroyables, hein, qui sont arrivés justement sur Disney+ et Hulu durant son mandat, donc il aurait été récompensé par ça. Mais évidemment, on vient de comprendre juste avant qu'il y avait une pratique sournoise derrière tout cela. Eh oui. Mais ça l'a pas empêché de prendre le pognon, qui normalement donc hein, ne devrait pas lui appartenir. En gros. Donc à rappeler, donc TGS. Lorsque Monsieur Iger a été réintégré en tant que PDG en novembre 2022, il a reçu une rémunération globale comprenant des attributions potentielles d'actions basées sur la plateforme évaluée à 15 millions de dollars, avec un salaire de base de 1 million de dollars. Donc ici, il est ciblé spécifiquement l'ami Bobby, évidemment. Bob Iger, Bob l'éponge, qui va éponger beaucoup là. En bref, donc, hein, ont-ils ensuite déclaré, Disney et les dirigeants qui le dirigent, avaient et continuent d'avoir toutes les raisons de faire tout ce qu'ils peuvent, y compris manipuler la distribution des images et empêcher TSG de liquider ses intérêts dans certaines tranches de Qualifying Pictures, pour tenter d'augmenter le cours de l'action de Disney. Donc en parallèle, ce stratagème monté par Disney dernièrement, leur permettait aussi un écran de fumée au niveau de la bourse. Tout simplement.
C'était pas un coup de billard à une seule bande. Comme jamais, de toute façon, avec Bobby. En outre, un TGS estime également que Fox a également facturé à TGS des millions de dollars de prétendues dépenses de distribution associées à l'exploitation d'un service appelé Movie Anywhere, car Fox ne rapporte aucun reçu à TSG dans le cadre de ce service Movie Anywhere. Pourtant, Fox a alloué à chaque image éligible une partie de ses coûts associés à l'exploitation de cette entité. Pourtant, la plainte la plus accablante de TGS concerne peut-être leur conviction qu'à la suite de l'acquisition de la Fox, un certain nombre de films ont été effectivement abandonné de mauvaise foi par Disney, conduisant ainsi à une baisse significative de la notoriété du public et du positionnement sur le marché des films de Fox. La mauvaise gestion des images de qualification qui a suivi la refonte par Disney de la division cinématographique de Fox a été importante et démontrable, a-t-il déclaré, même après s'être ajusté au ralentissement des cinémas pendant la pandémie du Covid. Tout ceci considéré, TGS réclame des dommages pécuniaires et des dommages intérêts punitifs dont les montants doivent être prouvés au procès, ainsi que le paiement de tous les intérêts avant jugement et des honoraires et frais d'avocat liés à l'affaire, comme toujours de toute façon. Évidemment, c'est toujours le même procédé, hein. Il demande à chaque fois, évidemment, que les avocats soient payés, etc., par celui qui va perdre le délire, comme toujours. Mais donc, on voit ici, une fois de plus, eh bien, gros coup dur, hein. Oula, nouvel iceberg que vient de se prendre Disney, en pleine tronche, hein, et surtout de l'ami Bobby Iger, qui se retrouve sous les feux des projecteurs. Lui qui aime bien, justement, pouvoir faire des déclarations et comment je pourrais dire, essayer de négocier un petit peu avec tout le monde en racontant des conneries, bah ici il va avoir l'occasion de s'employer à montrer son talent devant les juges, hein, puisqu'il est spécifiquement mis en cause dans un espèce de système, hein, qui a été expliqué ici assez sournois, de gonflage de chiffres d'un côté, de mauvaise répartition des fortunes quelque part, selon les segments de l'entreprise, hein, entre la Fox et Disney. On a vu aussi que certains, au passage, ont empoché justement à cause de ce système sournois, ou plutôt grâce à ce système sournois, quelques billets dans leur poche, évidemment, comme on l'a vu avec Bob Chapek. Alors lui, c'est chaud, parce qu'il était déjà impliqué, Chapek, avec la plainte des actionnaires. Ah, belote et rebelote. Lui se retrouve une fois de plus dans une situation où il va devoir passer devant les juges. Mais c'est certain que c'est ce qui est en train de se passer avec Disney est quand même assez hallucinant. Ici, on peut presque dire d'ailleurs que c'est un combat en interne, hein, puisque c'est une société, finalement, qui travaille avec Disney et Fox depuis un moment maintenant. Donc, ils commencent à se bouffer un petit peu les uns les autres. Et évidemment, c'est assez évident, puisque vu la situation de Disney actuellement, il y a sans doute beaucoup d'entreprises qui commencent à se demander si, avant que le navire ne finisse par sombrer totalement, s'il n'y a pas des coûts à faire et de l'argent à récupérer ici et là. Bien que là, de toute façon, on n'est pas vraiment dans le coup à faire, hein, puisqu'on est complètement, en réalité, si on en croit, en tous les cas, les accusations dans un système, hein, de financement sournois et illégal, pour le coup, hein, en tous les cas, qui va à l'encontre des contrats qui ont été signés entre la Fox et TGS, ouais, TGS préalablement, et donc, hein, aussi sur des espèces de manipulations financières, hein, de la part de Disney depuis qu'il a racheté la Fox. Donc, hein, ça va commencer à faire beaucoup pour Disney, effectivement. Ça les met une fois de plus dans une situation hyper délicate. Et nous, ça nous permet de suivre un nouveau feuilleton autour de Disney, parce que ça n'arrête pas. C'est un truc de dingue. Ah, en ce moment, chaque jour, ils se prennent une balle dans la tronche. À Disney, c'est un truc de fou. Avec l'ami Bobby, évidemment. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter, mon Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, comme toujours, les copains, je vous dis à la John Spartan. Paix, félicité, avec une voix de vieux, je sais pas pourquoi en ce moment je fais ça. Faudrait que je change d'ailleurs ma voix. J'essaierai peut-être de le faire avec un accent. On m'a suggéré l'accent anglais dernièrement, mais je suis pas très bon en accent anglais. Mais tu vas me dire, je suis pas très bon en accent tout court. Du coup, je pourrais le faire. Bref. Et que la force soit avec vous.